Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Thibaut Dégâts. Si tu aimes créer tout en étant éco-responsable, alors abonne-toi, viens piocher des idées sur cette chaîne car tu vas trouver tout ce qu'il faut en upcycling pour décorer ta maison ou pour amener un peu de peps chez toi. Avant toute chose, il est important que tu te protèges, donc file mettre un tablier car sinon tu vas avoir tes parents dans les cheveux et ça je veux pas être responsable. C'est le printemps et je ne sais pas si comme moi tu as envie d'inviter un peu la verdure à la maison. C'est pour ça que je te propose de faire une petite déco de table sympa qui pourront accueillir des fleurs ou autres. Bien évidemment, je trouve que tout ça manque un peu de couleur. Alors si tu es d'accord, on va rajouter du peps à cette super déco. Pour cela, il te faudra 3 pots de différentes tailles, un primaire, 3 couleurs différentes mais qui s'accordent bien et plus ou moins dans la même gamme, de la ficelle et d'une paire de ciseaux, d'un pot d'eau, d'un pinceau et son chiffon. Maintenant qu'on a tout le matériel, passons aux choses sérieuses. Nous allons commencer par ficeler quelques pots comme ceci. Pour cela, j'ai pris 2 tailles de corde différentes parce que mes pots sont de tailles différentes aussi. La grosse corde, je l'ai ficelée de manière aléatoire sur le premier pot et la plus fine, je vais venir la mettre autour de ce pot-là. Je ne vais pas tous les entourer parce que comme tu le vois, celui-ci a une étiquette que je n'arrive pas à retirer et celui-ci va tout simplement peint entièrement. J'ai ficelé déjà le gros avec la grosse corde et je vais faire le plus petit avec de la fine corde. Je vais venir autour du pot faire un premier nœud. Hop. Ensuite, simplement, je vais tourner un peu dans tous les sens au gré de mon envie. Hop. Et je vais revenir au début pour le nouer. Hop, un petit coup de ciseau. Et je viens faire le nœud final. Hop. La première étape, c'est de passer une couche de primaire sur tous les pots. Évidemment, comme je te l'ai dit, celui-ci, on passe partout. Hop. Ça, c'est pour le pot entier. Pour les autres, on fait la même chose, mais on fait attention de ne pas bouger la ficelle parce que le but, c'est que là où il y a la ficelle, ça reste transparent. Hop. Je passe ensuite au gros pot. Hop. Voilà, la couche de primaire est mise sur les 3 pots. Maintenant, je vais les faire sécher. Comme je suis quelqu'un de pressé, moi je vais utiliser un sèche-cheveux pour sécher les 3 pots, ça ira beaucoup plus vite. Donc comme j'ai un peu glété, comme on dit, sur le bas de mon pot et que je trouve pas ça très esthétique, je gratte un petit peu la peinture, le primaire qui ne devrait pas être là. Maintenant, on passe à la couleur. J'ai donc choisi une gamme de couleurs qui s'accorde bien et qui fait penser au printemps. Pour te montrer que c'est un jeu d'enfant, Gaspard va venir m'aider à mettre la couleur. Tu peins le pot là, bien jusqu'au-dessus le bord. Et tu peux mettre comme ça si c'est plus facile. Enfin, tu fais comme tu veux, tu peux salir la nappe. Oui, super. C'est parti. Maintenant que la première couche est mise, on va sécher. Soit on laisse sécher, soit on passe le sèche-cheveux. Bon, vous me connaissez, vous savez que je vais prendre le sèche-cheveux et ensuite on attaque la deuxième couche. Maintenant que tu as mis 2 couches, voire 3 selon les couleurs, on va pouvoir retirer la corde des pots qui étaient encordés. Ne panique pas, il est possible qu'il y ait des petites bavures, c'est normal. La corde a dû bouger avec le trait du pinceau ou alors parfois le primaire n'a pas été totalement couvert par la couleur. On pourra tout rectifier. C'est ça aussi le principe, c'est que rien n'est grave. Tout se rattrape. C'est parti! Donc pour rattraper les bavures, je prends un petit pinceau et je fais les bords pour que ce soit plus propre.
À la place d'utiliser des cordes, tu pourrais très bien utiliser du masking tape. Ça fonctionnerait très bien aussi et tu pourrais alors là t'amuser à faire des dessins, des cœurs, des étoiles, tout ce que tu souhaites. Ou simplement rester dans le géométrique comme je l'ai fait aujourd'hui. Deuxième corde. Voilà, on a mis de la couleur sur ces pots tout en leur donnant un petit côté belle des champs. Je vous propose ensuite de le disposer. Moi j'ai pris un vieux sous-plat en bois, mais ça pourrait très bien être une tranche d'arbre ou autre chose. Et je suis allée chercher du lierre sur ma façade que j'ai juste enroulé pour le poser comme ceci. Ensuite, à vous d'ajouter votre petite touche. Moi ce que j'aime bien c'est le raffia. Alors ce que je fais, c'est que je pose mon pot et je fais juste un petit tour ou deux avec un petit nœud ajusté. Je fais pas de flot, je fais juste un nœud. Une fois, deux fois pour que ça tienne bien. Je prends un ciseau et je coupe comme ceci, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre à chaque pot. Vous pouvez jouer sur les différentes hauteurs et différentes couleurs. Et ensuite, à vous de le mettre comme vous le sentez. Dedans, vous pouvez y disposer des fleurs, mais aussi des bougies. Et voilà. Je sais pas vous, mais je trouve ça assez sympa. Ça met un peu de gaieté sur la table, ça met un peu de couleur et on a envie de voir des beaux hortensias ou quelque chose dedans de sympa. Voilà comment donner un petit côté peps et nature à ta table tout en ayant partagé cet atelier avec tes parents ou avec tes enfants. N'hésite pas à laisser en commentaire tes impressions. Si tu as un souci, n'hésite pas non plus, je pourrais t'aider en répondant. Et surtout, si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux nous suivre sur la page Facebook de Thibaudet Gars ou sur Instagram. Salut!